Alors nous voilà revenus comme ça dans la deuxième partie de cette émission. Nous abordons le thème des violences conjugales, les féminicides qui n'arrêtent pas de prendre de l'ampleur. Au Cameroun, depuis le début de cette année, on a l'impression que plus on en parle, plus ça se produit. Chaque jour, on parle des femmes qui ont été tuées. Tout à l'heure, on a abordé un peu les causes. Où est-ce que ça pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ces hommes-là se retrouvent à tuer les femmes? Maintenant, on va voir un peu le rôle des familles. Quel est le rôle des familles dans tout ça? Parce que c'est connu chez nous, en Afrique et au Cameroun, les familles sont très impliquées normalement dans les mariages, dans la vie même de tous les jours. On dit, un enfant n'est pas élevé par une famille, c'est élevé par tout un village. Quel est le rôle des familles? Où étaient les parents, les frères et sœurs pour que ça en arrive là? C'est-à-dire que c'est un processus. On ne se lève pas un matin et subitement, c'est la première fois. Quel est le rôle des familles selon vous? Ok, pour moi, il y a d'abord une erreur qui se passe dehors que j'ai eu à voir dans beaucoup de foyers. Une femme part dans une famille, tu es une nouvelle femme, tu cherches à créer ton espace seulement avec ton mari ou ton épouse. Déjà que la personne ne parvient pas à associer avec le membre de la famille. Donc, il choisit peut-être seulement son mari, il parle seulement ce qui concerne la famille. La femme n'a toujours été présente. Donc, dès qu'elle se marie, elle se détache complètement de la famille. Même dans le belle famille, la personne est juste là à son point. Juste avec son mari. C'est vrai dit dans le thème africain, on dit qu'on n'épouse pas seulement, on épouse la famille de la personne. C'est-à-dire quoi? En tant qu'une nouvelle femme dans une famille, il faut créer les relations dans la famille, dans ta belle famille. Il faut avoir ta belle-mère, ta belle-sœur, quelqu'un que tu peux confier à la personne. Même si c'est pas et ça vient de, oui, mais ce n'est pas direct. La façon que tu le traites, même si tu avais les mauvaises habitudes chez toi, il faut laisser ça. Oui, il y en a qui viennent, ils viennent avec leurs règles, commencent à dire que non, tu commences à mettre la division. Laisse. À fur et à mesure, plus de temps avance, tu vas sentir ça sur toi-même. Déjà que quoi, si tu n'as pas cette relation, à un moment donné, ton mari fait à tort, tu n'as une personne qui peut lui corriger, qui veut lui parler, il attend. Mais si tu avais entré dans la famille, tu as créé les relations. Il y en a, j'ai vu le belle-sœur qui prend place même plus que le vrai fils de la famille, le Jacques. Si ça dit, ma belle me dit que si c'est ma belle-fille, il ne touche pas. Il avertit à son fils, ne touche pas. Si tu remarques qu'il écoute sa mère. Il écoute sa mère, oui. Et la belle-mère t'aime jusqu'à son propre fils. J'ai vu le cas beaucoup comme ça. Oui, ça c'est il ne blague même pas. C'est la façon que tu as créé l'importance. Ta présence dans la famille, tu dois créer ta place. Ce n'est pas que quelqu'un te donne la place, tu crées la place. Il y a la famille que au début, c'est difficile, peut-être t'accepter, mais à fur et à mesure, tu peux créer la relation jusqu'à être accepté, tu deviens une d'eux. Le genre des choses avant que ça produise, ça ne peut pas produire parce que avant que leur fils pense, il y a déjà le membre de sa propre famille qui sera contre la façon qu'il te traite. Là, il va toujours lui mettre en ordre, on ne fait pas ceci à sa femme. Il est parti de nous. Encore faudrait-il que ce mari aussi respecte sa famille, qu'il donne de la place à la parole de sa famille, parce qu'en Afrique, si on voit qu'un homme a les moyens, sa famille se plie aussi en fait. C'est-à-dire que personne n'aura le courage de lui dire, tonton, ce que tu fais là, c'est pas normal en fait. Parce que l'argent commence aussi à prendre le dessus. Donc en fait, là ça vient questionner carrément même la dignité de la famille. Quel type de famille, quelles sont les valeurs dans cette famille-là, dans cette famille, qu'est-ce qui est priorisé? Est-ce que c'est d'abord l'argent qu'on respecte, ou alors on respecte même le droit de naissance, ou alors il y a même la crainte de Dieu? Parce que quand on est dans cette famille et qu'on a questionné les valeurs de la famille, on sait que non. Ici, là, même s'il est milliardaire, à cause de l'éducation qu'il a reçue, il y a des choses que si c'est sa mère ou c'est son aîné qui parle, il va devoir écouter. Mais mis à part le fait que la famille même de l'homme n'ait aucune possibilité de lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien par rapport à ses moyens. C'est également comme ça que certaines familles des filles se comportent. Quand la fille va dans une famille qui est nantie, c'est-à-dire le monsieur est bien, il a de l'argent, peu importe ce que le monsieur fait, il a raison. Ils ont carrément vendu leur fille au monsieur. Ce qui veut dire que quand le monsieur même bat sur la fille, il arrive même à battre sur cette fille quand il y a sa famille. Hein. Mais oui, ça c'est arrivé aussi. Oui, il y a sa famille, bien sûr, il finit de battre sur son épouse et après il vous donne des paquets d'argent pour que vous rentrez chez vous. On dit carrément à la fille que vraiment il faut revoir ton comportement. Il faut respecter ce monsieur. Le monsieur que tu vois là, c'est un cadeau du ciel. C'est Dieu qui nous a bénis. Vraiment, comporte-toi bien. C'est elle qui subit, mais vous profitez des miettes qu'il vous donne. Vous voyez qu'en Afrique, l'argent a pris le
dessus sur les relations humaines même. L'argent a pris le dessus. Les valeurs disparaissent. Hein, comment est-ce qu'une fille ne va pas subir des violences conjugales quand sa propre famille même ne veut rien écouter? Parce que si elle vient se plaindre, on convoque le monsieur, il arrive d'abord en vous giflant avec les 100 000. Il prend d'abord 100 000, il pose comme ça que non, buvez quelque chose. Oui, maman, vous m'avez appelé ici là, pourquoi? On n'arrive plus à lui dire. C'est tout le monde qui va dire que vraiment ta femme la dérange. Est-ce que tu sais même qu'elle est venue nous voir ici là que tu es ceci? Ah, regarde comment tu es gentil. Ta femme la veut quoi? Avec tout ce que tu fais pour lui dire que vous-même vous voyez comment je me comporte bien avec elle. Je sais même qu'elle veut quoi. Et c'est fini. C'est fini. On a banalisé la violence. Il y a aussi quelque chose. Pour moi, je ne trouve ça normal que tu épouses une femme ou un homme qui n'a personne sous terre que la personne pour lui corriger. C'est ça. Malgré la façon que la personne a l'influence, il doit avoir une seule personne qui respecte, que si la personne parle, ne bouge pas, il se tient là, sous place. Maintenant, quand tu peux épouser déjà des personnes que tu n'attends pas. Moi, je suis la personne ne peut me parler. C'est d'abord, c'est déjà un danger. C'est déjà un signe qui montre que demain sera grave. Parce que même si tu meurs, la personne est là pour lui. Pour tenir, puis dire que place-toi là, il se place. Ou place-toi là, il se place. Et maintenant, en dehors de ça, aussi, il y a une erreur. L'affaire de mariage, il y a quelque chose caché que la plupart des gens, le mariage est plus spirituel, plus que physique. Avant d'entrer dans un foyer, il faut attendre qu'une femme d'abord, je dis femme parce que c'est la femme qui gère beaucoup de choses spirituellement. Si tu es une femme qui prie bien, tu sais déjà avant que, à un moment donné, Dieu même ouvre tes yeux, avant que ça arrive, tu as été révélé, tu pries déjà contre. Parce que quand ton mari sort dehors là, tu es derrière, tu pries pour lui. Même s'il y a le mauvais esprit, à cause de ta prière va lui couvrir. C'est la raison de laquelle on dit que quoi? La prière d'une femme, Dieu exauce plus la prière d'une femme par rapport à les hommes. Parce que le cœur d'une femme est d'abord, quand elle décide de t'aimer, elle t'aime vrai. Elle t'aime vraiment. L'homme peut faire semblant, mais quand une femme veut aimer un homme, la femme aime tellement. Vraiment. Et quand elle met ses genoux. C'est la femme qui aime véritablement. Non, je sais de quoi je parle comme ça. Parce que les hommes, non. Les hommes, un homme peut garder 10 femmes. Dans son cœur. Dans son cœur. Mais une femme qui s'est sacrifiée, dit que voilà l'homme que je vais être, elle est honnête là-bas. C'est très rare. Une femme peut aussi prétendre. Non, mais il y en a qui prétend pendant des années alors qu'elle n'est pas amoureuse, jusqu'à faire même des enfants. Elle a au moins qu'elle aime. La vérité est que si on prend les deux parties, on dit qu'une personne qui veut aimer en vrai, c'est une femme qui veut offrir. C'est la raison de laquelle est. Dieu utilise, quand tu parles des gens qui, quand on considère qu'une femme est fragile, c'est à cause de ça. Parce que si elle se met que voilà, elle est. Sauf qu'elle ne veut pas. Mais c'est décide. Mais avec l'homme, ce n'est pas facile de décider. Parce qu'ils ont les pensées, surtout en Afrique, c'est déjà que l'homme est polygamose en nature. Déjà que tu sais que j'ai droit à plusieurs femmes. À plusieurs familles, c'est que c'est leur droit. Ce n'est même pas que c'est une. On trouvera toujours des raisons pour expliquer, de justifier les déviances des hommes. Mais quand une femme est là, être d'abord prête spirituellement est très important dans un foyer. Parce que j'ai vu le cas que l'homme l'a été déjà, mais parce que la femme a mis ses genoux, il a pu Seigneur, tu m'as donné cet homme, je suis dans sa vie. Tu dis que les deux deviennent, tout l'esprit qui ne vient, parce qu'il y a certains qui font, ce n'est pas que ils veulent faire. Ils sont envoûtés, mais toi-même tu peux prier, et ce n'est même pas longtemps que j'ai eu un cas comme ça, et aux États-Unis, l'homme a été embouté par une autre, la femme s'est mise en prière. Il est revenu normal, il s'est excusé à la maison et actuellement quand je parlais, il est à la maison. C'est le cas que je connais très bien. Mais si la femme ne priait pas, elle devait rester là, on l'a torturée, commence à pleurer, ceci, cela. Ce n'est pas tout qui fait le mot, ce n'est pas tout qu'il faut consulter quelqu'un, il y en a que c'est toi-même, avec ton Dieu. Comme c'est Dieu qui a créé la personne, il va tout prier et tout sera en ordre. Tout se remet en ordre. Que vous pensez de ça, Madame Mbassa? Nous sommes en Afrique, tout est possible. Hein. Ici, on pratique beaucoup. Quelqu'un peut en vouloir un couple et aller pratiquer sur le monsieur pour qu'il commence à détester sa femme. Et il y en a qui vendent leur mari dehors. Ton mari subitement du jour au lendemain commence à taper sa femme. Est-ce que ça peut être une main extérieure, une main invisible ou bien... Oui, c'est possible parce que nous sommes en Afrique, tout est possible avec nous les Africains. C'est peut-être dans la logique là que moi j'ai mis l'histoire qui s'est produite dernièrement avec la dame qui non seulement a fini avec ses enfants et fini avec elle-même. Vraiment, j'ai essayé de voir ça
La seule explication, ce n'était que du mystique que moi je voyais dans ça. Ah bon? Oui, parce que je n'arrive pas à expliquer comment est-ce qu'une femme, avec ses propres enfants, arrive à cet extrême. Oui, on dit la dépression existe. Oui, ça existe, c'est bien beau, mais il faut vraiment voir le cadre. Voir une femme qui a pour habitude de dire, selon ce qu'on dit, je vais finir avec tes enfants, je vais me tuer, je vais... Non, et puis, déjà. Non, il y a anguille sous roche. Parce que, voyez-vous, ce sont les hommes qui exposent les femmes à beaucoup de choses. Exactement. Dans le foyer. Quand vous êtes dans le foyer avec une dame, c'est vous qui êtes infidèle. Vous exposez déjà la femme à beaucoup de choses parce que les ondes négatives s'introduisent dans votre foyer. Et toutes les femmes là rêvent. Voilà, justement, j'y arrivais. Sachez donc qu'une tisa qui est dehors, son rêve, c'est d'être la titulaire de la maison. Exactement. Et elles sont galvanisées parce qu'elles ont des trucs, c'est-à-dire elles ont des exemples parfaits qu'elles disent que si telle qui tente de tisa est aujourd'hui titulaire, pourquoi moi, je sais que moi aussi je peux arriver. Ça échappe à beaucoup d'hommes. Voilà. Beaucoup d'hommes oublient que les femmes de dehors là rêvent d'entrer dans la maison. Voilà. Alors, je crois qu'il y a des femmes qui se plaisent dans cette posture. Et quand elle veut entrer, pour elle, tous les coups sont permis. Tout est possible, hein, tout est permis. Elle peut même justement aller voir un tradit praticien, lui dire que bon, je voudrais que tu fasses tel remède de telle sorte que elle-même utilise ses mains pour tuer ses enfants et qu'elle se tue elle-même. En sorte qu'on n'accuse personne, que ce soit elle-même qui soit responsable de la mort de sa mort et ceux de ses enfants. C'est possible. Dès qu'elle le fait, vu même dans les voilà, elle quitte. On te rend fou. Parce que si on peut rendre quelqu'un fou avec des pratiques, mais ce qu'elle a fait, ce n'est rien d'autre que la folie. Effectivement. Du moment qu'il tue ses enfants, elle est devenue folle. En fait, il suffit qu'on la rende folle. Et le reste suit. C'est possible. Donc, que les hommes sachent que être infidèle, comme ils le disent, l'infidélité de l'homme, c'est normal parce qu'ils ont normalisé ça. Des choses qui ne devraient pas. Ça a beaucoup de paramètres à prendre en compte parce que derrière ça, il y a beaucoup de dangers. Quand vous êtes infidèle, non seulement les ondes négatives, il y a aussi la réaction qui peut arriver comme ça que une fille est partie, voilà, dans le monde spirituel là-bas, elle est allée dans le monde des ténèbres, travailler, et voilà que la femme peut se donner la mort. La femme peut même arriver à faire plus que ça. À base de tout ce qu'on a allé pratiquer là-bas. Non, vraiment, et c'est un très grand danger. Et c'est dommage parce qu'en Afrique, on a cette force-là. On utilise nos forces pour faire un tel mal, mais on ne voit pas des gens utiliser une telle puissance pour orienter ça vers le bien. Il y a aussi une erreur que plusieurs femmes font. Tu es avec ton mari, il est si bon, il est si gentil, il est si... Tu passes ton temps à raconter aux gens. Ça apporte la jalousie parfois. Tu vois la personne dit que si le mari de tel, tu vois le cas des meilleurs amis, tu dis que c'est mon meilleur ami, il a pris mon mari jusqu'à il est enceinte de mon mari. Les gens que quoi, à tout moment, il te faut offrir qu'une petite chose, tu cours, tu peux dire à ton ami que non, mon mari m'a fait ceci, il m'a fait cela. Elle aussi, peut-être, elle est dans une relation, la personne ne la gère même pas. Elle va aussi sentir comme toi. Tu vois, la jalousie commence pas maintenant chercher le remède pour envoûter ton mari, pour prendre le mari. Nous, les femmes, on doit apprendre à garder le secret de notre mariage. Notre foyer. Ne expose pas ce qui se passe dans ton foyer aux gens. Même si c'est le bien ou le mal, ne expose pas parce que tu ne sais même pas qui. On dit que l'ami d'aujourd'hui peut être le grand ennemi de demain. Donc, il faut garder ça. Ce qui se passe, ce n'est pas tout ce qui passe. Garde les détails à toi-même. Ne raconte pas parce que tu peux raconter à quelqu'un, la personne elle veut aussi être à ta place. Peut-être si tu ne disais pas, tu ne pouvais pas réveiller cette envie dans la personne pour penser à cette manière. Donc il faut aussi être sécrétif. Il faut garder tes secrets de foyer. Ce qui se passe dans ton foyer, surtout ce qui est bien. Tu peux avoir, ce n'est pas tout que tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un. Parce que c'est ça, plupart meurent à cause de ça. Tu peux pas dire mon mari, il me rationne tel montant. Est-ce que quelqu'un est obligé de connaître? Du tout. Peut-être. C'est vrai que c'est après le décès de la dame, maintenant, c'est publié partout. Oh, elle recevait ceci comme ration. Les gens utilisent pour justifier. Exactement. Exactement. La vérité, c'est qu'elle est décédée, les enfants. Elle est déjà partie. C'est bien triste. En fait, c'est triste. C'est dramatique. C'est une terrible perte. Non seulement la mère et puis les enfants, c'est une perte énorme pour ces familles-là et même pour l'Afrique, pour la société entière. Parce que c'est un trauma générationnel. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je vois ça, je me dis,
les jeunes filles, les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, qui regardent ça défiler sur les réseaux, qui entendent ça à la radio, ce sont des filles qui auront du mal à se marier. Hein. Moi, j'ai bien peur qu'on arrive à une Afrique plus tard, dans 10 ans, où les femmes ne voudront plus se marier. Les hommes auront du mal à trouver des femmes qui acceptent de devenir les épouses parce que c'est traumatisant. C'est en train de s'installer dans les gènes. Elles écoutent, on amasse. Après, on va s'étonner qu'aucune femme ne veut se marier. Les femmes font des enfants. Il y a déjà ce qu'on appelle sororologia, que quelqu'un peut même aller chercher seulement quelqu'un qui va donner le truc et qui accouche son enfant sans avoir le rapport avec un homme. Oui, parce que je vois, si ça va arriver, les femmes vont plus préférer cela au lieu d'avoir la relation. Oui, parce que le mariage, aujourd'hui, quand ils entendent mariage mort, le mariage rime déjà avec la mort, personne ne veut mourir. Exactement. L'instinct de suivi veut qu'elles vont rejeter, même de façon... mais sauf que nous devons comprendre qu'il y a encore quand même de belles personnes. Le mariage n'est pas mauvais dans le sens... Dans tout le sens, oui, parce qu'il y a de belles personnes, il y a encore des hommes véritablement... Qui sont véritablement bons. Qui savent respecter et valoriser leur époux. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont violents. Exactement. Donc, moi, je conseillerais plutôt aux jeunes filles de travailler sur elles-mêmes. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous sommes parfois aussi à l'origine de tout ça. Donc, essayons de retravailler sur nous. C'est que nous savons que ça pousse l'homme à aller à ce niveau-là. Il faut limiter. Je vais prendre peut-être le cas des infidélités. Quand on sait que un homme n'arrive pas à supporter les infidélités, nous, femmes, arrivons à supporter leur infidélité sans problème. Parce que depuis des années, la femme endosse ça, elle supporte. Elle encaisse les infidélités comme ça. C'est comme ça. Hein. On dit, bon, la femme est faite pour encaisser. Mais maintenant, quand ça arrive autour de l'homme, il n'arrive pas à gérer ça. Et c'est comme ça que l'homme a été fait. L'homme n'a pas créé, Dieu n'a pas créé l'homme pour supporter ça. Un homme imaginant sa femme lui être infidèle, c'est un choc terrible. C'est-à-dire quand il dort même la nuit, il la regarde, c'est vraiment avec beaucoup de chances que celle-là va sortir vivante dans sa maison. Donc, quand vous-même, nous-mêmes, je parle de nous en général, les femmes, quand nous savons déjà que une infidélité peut causer un meurtre, arrêtons. À un moment, si on a choisi d'être avec X, ou alors qu'elle se retire, assumons simplement notre X et restons tranquilles. Si vous n'êtes plus à l'aise avec le X, partez. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas vouloir vivre la vie du poulet, comme on le dit tout le temps. C'est vous qui voulez la vie de poulet et c'est vous qui voulez la vie de femme mariée. Ça ne se peut pas. Soit vous êtes une femme mariée, soit vous êtes une fille de dehors. C'est simple. Et quand vous voulez faire les deux dans la maison d'un homme et qu'il découvre, sachez donc que tout le monde ne prend pas ça de la même manière. Il y a celui qui va encaisser et dire libère ma maison. Par contre, il y a celui qui va dire je ne peux pas te laisser vivante. Tout le monde doit perdre. Il finit avec toi. Parfois, lui, il reste. Ou alors, il finit avec toi. Il finit avec lui-même. Donc, vraiment, travaillons sur nous pour éviter ça rejoint un peu ce qu'elle a dit au début en se disant les femmes doivent apprendre à s'aimer elles-mêmes. Et surtout, apprendre à se connaître. Vraiment, arrêtons de faire semblant. Les gens doivent se connaître. Tu sais que tu ne supportes pas l'infidélité. Mais tu vas rester dans un mariage avec quelqu'un qui est infidèle, qui te montre tous les jours que qui est infidèle. En fait, quand elle va à l'église parler, on la console, tu vas dans les familles parler, on te dit supporte. Mais au fond de toi, tu sais que toi là, tu ne supportes pas. Mais un matin, tu deviens fou parce que le chemin, la distance entre la colère et la folie, c'est un fil. Hein. Oui. Tu quittes de la colère à la folie parce que là, on parlait tout à l'heure de pratique. C'est une hypothèse. Comme ça peut être la folie. Où tu es devenu fou. C'est-à-dire, le moment où on devient fou, ça ne se programme pas, ça ne se calcule pas. Tu deviens fou. Carrément, parce que à force d'accumuler des choses que tu ne supportes pas, il y a un conflit dans ton âme entre ce que ta tête te dit de supporter parce qu'on te met à l'aise et ce que ton cœur te dit, moi je ne suis plus là. Donc, il y a un conflit en toi incroyable. Un moment, un matin, tu es devenu fou. Malheureusement, il n'y avait personne et tu as commis l'irréparable. Donc, en fait, les gens doivent apprendre à se connaître et s'accepter et se dire, reconnaître que moi, là, ça, je ne supporte pas. Je préfère me retirer. Oui. Moi, j'ai un mari qui ne supporte pas ça. Vraiment, je préfère le laisser et puis je me retire. Et puis, pareil pour les hommes, hein, tu dis vraiment, voilà, tu as épousé une femme qui est comme ça, tu sais que tu ne supportes pas, mais quitte-la. Je ne sais pas. On va changer après. On demande aux femmes de partir, mais les hommes aussi de faire. Oui, par exemple, si elle bavarde beaucoup et que toi, tu trouves que quand elle bavarde, ça te pousse à lever la main sur elle, tu ne supportes pas. Séparez-vous. Vous séparez. Oui, simplement. Tu la quittes et puis tu te mets avec quelqu'un d'autre que tu supportes mieux parce que autant il y a des hommes qui ne supportent pas les femmes qui bavardent, autant il y a des hommes qui ont besoin de ça. Voilà. Un peu. Et puis il faut aussi que les gens soient un peu plus humbles, un peu plus humains, de reconnaître que le même défaut, enfin ce caractère-là que tu pointes du doigt aujourd'hui comme un défaut, dans d'autres cas, ça a servi comme avantage. Il y a des femmes aujourd'hui dont les maris ont trouvé le boulot
parce que la femme bavardait trop. La femme avait quelque part, elle a parlé de son mari qui a une situation comme ça, on a trouvé le boulot, ça a aidé le mari aujourd'hui travail. Donc pour dire que ce caractère qu'elle a de trop parler là, parfois, si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a des cas où ça vous a aidé, ça a rendu service. Ok, donc on n'est pas toujours tiré sur apprendre, et puis on nous a dit le mariage c'est quoi? C'est pas rose en fait. Il y a du bon et du mauvais, il y a des choses à supporter et à vivre avec. Donc il est vraiment important aujourd'hui que les gens, que chacun travaille sur lui, que chacun ait le courage de s'affronter lui-même et d'être vrai. Moi, je suis à l'étranger, moi j'ai remarqué que dans l'éducation qu'on donne aux enfants, on encourage beaucoup les enfants à avoir des hobbies. C'est-à-dire, au-delà de ton travail, au-delà de tes études, de ta formation, tu dois avoir quelque chose que tu aimes faire. Moi, au début, quand je suis arrivée là-bas, je me disais, mais c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Mais avec le temps, moi-même, je me suis formée, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à la chose éducative. J'ai compris que c'est vital d'avoir un hobby. En Afrique, chez nous, on n'a pas d'hobby. On n'a pas ce dans quoi on jette les nerfs. Voilà. C'est ça, en fait. Parce que ce que les gens vivent là, c'est qu'on jette les nerfs sur les gens. Et ça crée ce que ça crée. Parce qu'on n'a pas de trucs. Tu vois, les enfants qui grandissent, on doit initier nos enfants à avoir des choses. Et c'est ça qu'on fait. Le sport, la danse, le dessin, les ceci, la musique. Que l'enfant, en grandissant, sache que, il y a tel truc que j'aime faire. Moi, j'ai remarqué chez eux, chez les Blancs, par exemple, les gens, ils versent leur colère dans ce qu'ils aiment faire. Ils ne peuvent pas passer une semaine sans aller pratiquer son hobby. En fait, tu te décompresses un peu. C'est-à-dire que tu es dans un foyer, tu es appelé à vivre avec quelqu'un qui a des défauts que tu es appelé à vivre avec. Mais comment tu fais pour supporter ça? Il faut se débarrasser de ça. Parce que si tu accumules, tu ne sors pas. Un jour, tu exploses. Exactement. Et qu'est-ce qui te fait? C'est ton hobby. En fait, de temps en temps, tu trouves le temps d'aller faire des choses qui te plaisent toi seul. Tu apprends à te faire plaisir seul. Quelqu'un qui aime faire la musique, qui trouve le temps d'aller faire la musique avec ses amis, ça le décompresse. Ça fait quand même quand il rentre chez lui, il est soulagé, c'est-à-dire que ce que tu voyais comme la mer tout à l'heure, quand tu discutais avec ta femme, quand tu reviens, tu vois que en fait c'est rien, ce n'est même pas un problème. En fait, c'est ça. Dans notre société aujourd'hui, quand les hommes finissent le travail, il n'y a que la boisson, peut-être aller chez la boisson ou aller voir la tisa ou rentrer à la maison. Ça, ce ne sont que des sources de stress en fait. Parce que tu sors du travail qui t'a déjà stressé. Tu vas aller au bar dépenser de l'argent. Tu vas aller chez la tisa, tu ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Quand tu reviens, ta femme devient un dépotoir de nerfs et de tout. Donc vraiment, cultivons ça. Et même pour les femmes, hein, parce que quand une femme commence à trop, quand ton mari devient celui chez qui tu vas déposer toute ta colère, les insultes et tout, c'est toujours un manque de hobby. Tu n'as rien sur lequel tu te déverses. Hein. Donc, il est important aujourd'hui qu'on essaye de voir. On copie ça. Copions ce qui est bien. De mettre ça dans l'éducation de nos enfants. Les encourager à avoir des choses dans lesquelles tu mets tes nerfs. Moi, j'ai souvent vu là-bas comment est-ce qu'on punit les enfants. Parce que là-bas, on ne fouette pas. Mais j'ai été curieuse de savoir, mais si on ne fouette pas, on fait comment? Parce que moi, j'ai grandi dans un Cameroun où on nous fouettait. Si tu veux pas, on te fouette. Je me suis dit, mais on ne fouette pas comment? Moi, étant très attirée par la chose éducative, j'ai fait une formation, j'ai compris comment est-ce qu'on punit. On va voir un enfant qui fait une bêtise, on l'envoie dans sa chambre. Ok? Un enfant qui commence à s'énerver contre son frère et tout, on te dit, va dans ta chambre te calmer, en fait. Et là, ça commence tôt. C'est-à-dire que très tôt, tu commences à grandir en disant, quand j'ai les nerfs, je dois me retirer. Quand ça ne va pas, on te retire de la scène. En fait, c'est ça. Donc, quand ça commence à prendre du truc, on te retire de la scène, va au coin, réfléchir. Voilà. Va réfléchir à ce que tu as fait. Donc, l'enfant, en grandissant, comprend que quand ça commence à prendre, je dois me retirer. On va voir des gens qui sortent marcher. Quand ils vivent une situation de stress, même au boulot, moi, j'en ai vu. Ils te disent que non, je vais aller marcher ce soir pour réfléchir. Et c'est des choses qu'on doit apprendre chez nous, apprendre à se consoler seul, apprendre à se retirer pour travailler sur soi seul, travailler sur ses nerfs, travailler sur ses incompréhensions. Et après, quand on revient, on peut avoir une vraie conversation avec l'autre. Hein. C'est-à-dire, on peut vraiment parler de ce qu'on a traversé, de comment est-ce qu'on s'est ressenti, comment est-ce qu'on s'est senti dans la situation. Et logiquement, si chacun fait ça de son côté, je pense qu'il y a des chances quand même que les tensions baissent. Effectivement. En tout cas, pour clôturer ce débat, il y a tellement à dire sur la chose. On va clôturer ce débat. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur l'aspect de pratique. Parce que nous sommes des Africains et on ne peut pas passer dessus comme ça. Ce serait quand même bien qu'on revienne dessus parce que là, tu as évoqué quelque chose de quand même pertinent. Les gens pratiquent beaucoup. Les gens sont prêts à tout. Pour détruire, pour construire, on pratique. Pour tout et n'importe quoi, on pratique. Moi, j'ai vu également sur d'autres cieux. Pareil, on voit chez les Blancs, on se dit que non, ce n'est qu'une affaire d'Africains. Mais même chez les Blancs, moi, ils parlent de traumas transgénérationnels. Il y a des traumas qu'on hérite de ses grands-parents. Donc, aujourd'hui, en Afrique, parfois, on voit des scénarios comme ça. Ça peut être aussi un trauma hérité.
Ça dit, on regarde bien dans la lignée de cette famille, on va voir qu'il y a une histoire dans le passé, quelque chose qui s'est passé et qui est en train de revenir en surface. Et je crois que même à l'église, parfois, on parle souvent de couper les liens. Il faut souvent couper les liens avec mais pour couper les liens, il faut connaître ce qu'il y a eu dans la famille. Exactement. On a vu, il y a des parents qui ont commis des crimes. Mais si tu ne veux pas que cet esprit de criminel suive tes enfants, il faut couper les liens avec les parents. Et quand ça, ce n'est pas fait, on est étonné qu'un enfant se balade, il porte en lui un esprit de crime qu'il a reçu de ses parents et il va commettre quelque chose d'irréparable. Donc voilà un peu des... Je sais pas si... Oui, j'ai vu un film comme ça une fois, un film nigérian, parce que ça me rappelle le film où le jeune homme, son grand-père, avait une fois volé. Il avait volé dans une plantation. Alors, la maman là est venue pour récolter ses ignames. Elle a vu qu'on a volé ses ignames. Elle a pleuré et elle a maudit la personne en disant, toi qui as volé mes ignames, ton fils actuel volera. Et tes petits-enfants, tous les enfants mâles que tu auras, voleront. Tous vont voler. Peu importe ce qu'ils feront, ils vont voler. Alors, le monsieur est décédé. Son fils, à lui, a commencé à voler aussi. Il volait du n'importe, c'est-à-dire des choses insignifiantes. Il volait. Après, le petit-fils était un prêtre catholique de l'église catholique romaine. Lui, maintenant, étant un prêtre, il se met à voler les offrandes de l'église. Vous voyez que les offrandes sont d'abord disposées pour lui-même. Quand on les fait, c'est pour lui, pour qu'il puisse... Mais lui, il est encore celui qui vient derrière, venir voler quand les femmes là ont disposé ça à la cuisine. Il vient, il vole les œufs, donc il volait pour rien. Même l'argent de l'église, il vole. Il ne sait même pas quoi faire avec, mais il volait comme ça. Vous voyez, c'est à un niveau où le curé l'a convoqué. Il lui a dit, parce qu'on venait accuser que non, on suspecte, tu as un problème. Il dit non, parce que même quand il entre dans ton bureau, tu es en train de poser, il vole pour rien. C'est bien la kleptomanie. C'est comme ça qu'on lui a donc parlé. Il dit qu'il ne sait pas. Le monsieur lui a dit d'aller, il va réfléchir. Il a donc réfléchi, tout prier. Il est entré en prière et c'est là où il a eu la révélation de la source même du problème. On a donc demandé à aller sur la terre de cette vieille maman. On est arrivé, elle était décédée depuis, mais elle avait expliqué tout le problème à sa petite fille. Et c'est sa petite fille qui a dit oui, maman avait dit que tu viendras ici. Que ce soit toi le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, une personne viendra ici pour couper les liens. Justement. Et pour couper ces liens, vous devez venir avec 2 sacs d'igname. C'est si elle a listé les choses. Il est donc venu avec et c'est comme ça que la petite fille est allée sur la tombe de la grand-mère. Voici tout ce qu'ils sont venus avec pour couper le lien. Elle a déposé et il y a eu un bruit et c'est comme ça que la malédiction est quittée. Et il y a une autre façon aussi d'inhériter cela. Tu vois, le nom n'est pas si simple. Le nom que tu donnes à ton enfant. J'ai vu le cas qu'un petit-fils prend le nom de quelqu'un qui était décédé. Le comportement net, c'est la personne. Ça veut dire quoi? Si tu veux donner le nom, même si tu aimes la personne, si tu es ton arrière-grand-père ou grand-père, il faut beaucoup prier sur ce nom avant de donner le. Parce qu'il y a le nom que automatiquement l'enfant prend toute la personnalité de la personne. Et tu vois, l'enfant commence à comporter comme la personne. Si la personne était violente, quand il devient violent. J'ai vu le cas, même dans ma famille, il y en a beaucoup. Il y a des familles où on change les noms en cours. Oui, parce que tu vois l'enfant, on dit exactement grand-père, exactement comportement, tout c'est la personne. C'est la raison de laquelle ne prends pas le nom. Le nom est trop sacré. Même si tu es où, si on veut te connaître, ce n'est pas d'abord ton visage qu'on voit, c'est ton nom. Oui. Quand on veut évoquer la personne, on appelle le nom de la personne. Tu vois l'image de la personne, l'image de la personne va apparaître. C'est-à-dire quoi? Avant de donner un nom à ton enfant, il faut beaucoup prier sur ce nom. Tu vois, c'est la raison de laquelle la plupart de l'église n'acceptent pas que tu prends le nom de quelqu'un tu donnes à ton enfant parce qu'il ne sait pas l'histoire de la personne. Ce qui est caché, la vie cachée de la personne. Tu ne connais rien par rapport au sujet de la personne. Tu donnes le nom à ton enfant. L'enfant commence à mal comporter. Tu dis que moi, le père, je ne vole pas. Ton maman ne vole pas. Pourquoi tu voles? Je ne suis pas violent. C'est ça, en fait. Moi, ta mère n'est pas violente. Pourquoi tu es violent alors que c'est le nom que l'enfant porte parce que la personne était comme ça. Quand tu vois un comportement qu'on n'arrive pas à expliquer, on doit tellement faire attention. Ça pousse à faire des recherches. Effectivement, oui. Je me dis, mais logiquement, on ne comprend pas pourquoi ça devrait arriver. Un enfant qui a grandi dans... Il y a le cas que tu parles de que j'ai changé le nom.
Oui, il y a des familles qui changent de nom. Ils changent le nom. Parce que les dégâts sont énormes. Dès qu'on change, tu vois, l'enfant devient calme. Il devient calme. Donc, il faut faire attention avec le nom que vous donnez à vos enfants. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un ou quelqu'un dit que j'ai aimé trop ma mère. Peut-être elle était sorcier. L'esprit de sorcellerie vient prendre. Tu n'es pas encore. Attends que l'enfant qui est entouré peut-être avec l'esprit de sorcellerie, il se comporte normal. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire attention. Prie beaucoup. Avant, même si tu veux donner le nom à cet enfant, changer le contenant là dans l'esprit, à travers le mot que tu déclares, tu vas changer ça. Et tu vois, l'enfant sera normal. Et puis penser à couper les liens. Ça aide. Les liens. D'autres choses, ça aide. Les liens, ce sont le nom qui continue les liens. Il faut penser à couper les liens quand ça ne va pas pour sauver des vies. Exactement. Les dégâts comme ça, on n'en veut plus. Est-ce que ça s'arrête seulement dans la famille? Tout le monde, même le voisinage, le pays souffre à cause de ça. La femme qui est morte là, est-ce que c'est seulement la famille qui souffre? Oui, non, c'est tout le monde entier. C'est le monde entier qui souffre. Parce que c'est associé au pays, c'est associé à une nationalité. Exactement. C'est des générations qui vont payer le prix. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où. Oui, ça va aller. Nos enfants vont grandir, tu ne sais pas où ils se retrouvent. Donc, en tout cas, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je ne sais pas pour clôturer si vous avez des choses que vous voulez donner comme conseil. Aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Quelles sont vos astuces? Quels sont les conseils que vous donnez à ces femmes ou ces hommes-là pour vraiment venir à bout? À ces hommes surtout, qui sont les actifs même de violence, je leur dirais carrément, lorsque quelqu'un ne va pas avec vos principes, séparez-vous de la personne. C'est nettement mieux. Personne ne doit mourir pour quiconque. Non. La seule personne capable de nous ôter la vie, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui nous l'a également donné, cette vie-là. Donc, quand vous voyez que quelqu'un ne rime pas avec vos principes, séparez-vous de la personne. Aussi simple que ça. Vous continuez votre chemin et vous allez trouver celle qui correspond à tout ce que vous avez listé dans votre vie que vous aimeriez avoir comme compagne. Mais maintenant, et pour les femmes, faire le choix d'un partenaire, c'est très, 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 très délicat. Il faut pas se fixer uniquement sur les avoirs. Parce que lorsque vous basez sur les avoirs du monsieur, vous allez passer à côté de ce qui est essentiel. C'est-à-dire, vous allez fermer les yeux sur la violence que l'homme pourrait refléter plus tard. Peut-être au début même, il vous violentait avec les paroles, le genre, tu es même qui? Pourquoi je devrais même te donner cette somme d'argent? Mais vous riez. Et il prend la somme d'argent, il vous remet par après. Vous n'avez pas vu que c'est une forme de violence comme ça qui est en train de s'introduire. Vous fermez les yeux parce que les finances. Maintenant, étant dans la maison, vous découvrez donc la violence non seulement psychologique et puis physique qui commence à vous infliger. Et en ce moment, vous commencez à appeler, je ne savais pas qu'il était violent. Apprenez à étudier votre partenaire. Dès que vous constatez qu'il y a une forme de violence, quittez la relation. Ne perdez pas vos vies parce que vous voulez rester sous prétexte que non, je vais aller où? Qu'est-ce que les gens vont dire? Les avoirs, je n'ai pas. Vous avez vos mains, Dieu vous a béni avec les mains. Toute femme est capable de se battre et de s'en sortir. Même si elle a des enfants dans ce foyer, elle peut quitter et se refaire une vie. Avec ses propres mains, elle se bat. Arrêtez de vous cacher derrière les hommes parce qu'ils ont des avoirs, on vous violente de pas et après, nous subissons parce que nous autres, quand on voit les violences, les vies qui sont ôtées comme ça nous traumatise. Ça nous traumatise. Donc vraiment, apprenez à partir quand ça ne va pas. Je vais juste ajouter, c'est que Madame Massa a parlé, le choix est soit prudent, like I'll speak in English, be vigilant on red flags. Donc, a broken engagement is better than a broken marriage. Ça veut dire quoi? Ne dis pas que non, telle personne me soutient financièrement et il y a les choses que tu ne peux pas supporter des manques, tu forces pour entrer dans le foyer. Et jeune fille, ne sois pas désespérée pour le mariage. Parce que ça peut t'apporter là où tu vas perdre ta vie sans savoir. Mieux rester célibataire heureuse au lieu d'entrer dans un foyer que tu vas vite, ce qui va faciliter ton départ sous terre. Reste tranquille, prie Dieu. Fais ce qui est juste. Forme toi-même. Il faut aussi investir avant de porter un bon habit sur ton corps. Habille d'abord ton caractère avant d'aller dans un foyer. Parce qu'un caractère bien habillé va éviter les injures dans le foyer. Merci. Super. Alors, on a dit tellement de choses. On aura encore à dire.
pour compléter ce qu'elles ont dit, moi je peux rajouter que vraiment aujourd'hui en Afrique, l'Afrique est connue comme le berceau de l'humanité. Il est temps qu'on revienne vraiment à cette humanité-là. Ok, en Afrique, on a des familles nombreuses. C'est la famille qui fait l'homme en Afrique. C'est vraiment dommage aujourd'hui qu'on arrive à des scènes pareilles. Pourtant, on appartient à des familles. Il est temps aujourd'hui que les familles reprennent leurs responsabilités. Ok, aucun homme ne naît pour devenir la banque d'une famille, parce que parfois les gens sont à bout. Quand on donne une fille en mariage quelque part et qu'on a passé le temps à prendre l'argent, tout le focus est sur l'argent, un jour on devient fou et c'est la fille qui devient le gibier pour la famille et c'est un traumatisme, c'est une malédiction générationnelle qu'on aura créée. Il est temps aujourd'hui que les filles comprennent que les hommes ne sont pas des banques. Vous avez de travailler, bosser. Si ça ne marche pas, sortez de là, en fait. Je sais pas moi, c'est Dieu qui nous a créés et Dieu a une mission de vie pour chacun. Parfois, à quelque chose, un malheur est bon. Si vous prenez sur vous, acceptons les échecs, parce que le problème, c'est qu'en Afrique, on a du mal à accepter que ça ne fonctionne pas. Un mariage, ça peut ne pas fonctionner. C'est pas parce qu'on est marié que ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Peut-être, c'était la volonté de Dieu pour cette partie de sa vie, pour ce laps de temps. La mission, on a accompli les missions de façon, tu as accompli la mission que tu avais à faire dans la vie de la personne. Il a fait ce qu'il avait et c'est le moment est arrivé. Donc parfois, il faut voir aussi le bon côté des choses. Quand quelque chose commence à ne plus être compatible, peut-être c'est une mission. Dieu t'appelle à une autre mission. Il t'appelle à un meilleur mariage, à une meilleure relation ailleurs. Mais si tu t'accroches à ça, un truc si minable qui te rabaisse, qui te détruit, qui te tue, finalement, ça veut dire que tu rejettes la volonté de Dieu pour soi. Donc, aujourd'hui, il faut que les parents, nous, les parents, que vraiment, on ne parle plus, qu'on sache que nos enfants n'arrêtent pas d'être des enfants parce qu'ils vont en mariage. On a la responsabilité de s'occuper de nos enfants jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. La preuve, même après la mort, beaucoup de parents continuent à s'occuper de leurs enfants. Donc, pour dire que c'est un lien éternel et une responsabilité éternelle, il n'est pas normal aujourd'hui qu'on trouve un enfant qui est mort alors que les parents étaient là. Et les parents ont vu l'enfant souffrir. Les parents ont vu les signaux, mais ils ont fermé l'œil à cause du matériel. Un enfant que tu accouches, tu te donnes la peine d'éduquer, de nourrir, de grandir. Qu'est-ce qu'un individu pourrait donner de plus? En fait, il est temps qu'on regarde la récompense divine, en fait, parce que la récompense qu'on a en tant que parents, c'est une récompense divine. C'est pas les cadeaux qu'un soi-disant beau-fils va venir donner. Franchement, aujourd'hui, il est temps que chacun comprenne nos responsabilités. Dans les familles, tu vois ton frère, ta sœur, dans une relation, clairement, tu vois que ça ne marche pas. Il y a un danger qui s'annonce. On a la responsabilité de prévenir, de s'interposer, de dire au moins ce qu'on pense, même si après on sera rejeté. Au moins, on aura fait notre part de travail. On ne sait jamais, ça peut... Peut-être que la personne met dans une situation où elle a juste besoin que quelqu'un vienne lui dire bouge-toi de là, pour qu'elle bouge de là, parce que l'éducation clairement qu'on a reçue dit de supporter, mais elle a peur d'être rejetée. Donc osons s'exprimer, osons lever le doigt et osons crier, osons mettre la croix dessus. En tout cas, il y a beaucoup à dire, on en reviendra dessus. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour le prochain enregistrement. Au revoir. Sans détour et sans tabou, parlons plus, parlons vrai, une émission des télémarchés.